Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 1er novembre. Et aujourd'hui, nouveau mois de novembre. Et voici le programme pour le Paris Saint-Germain pour ce mois de novembre. Les gars, 6 rencontres au programme. Donc il y en a une aujourd'hui bien sûr contre Nice. On va en parler juste après. Il y a des gros matchs les gars. Déplacement là dans 4 jours du côté du Bayern Munich. Les gars, ce sera mardi en Ligue des Champions. Ensuite le 9, ça sera l'Olympique Lyonnais. Donc ça sera dimanche prochain. Ensuite trêve. Ensuite il y aura l'équipe du Havre, l'équipe de Tottenham et l'équipe de Monaco. Donc voilà, il y a quand même du très lourd sur ce mois de novembre, bien sûr, pour l'équipe parisienne. Donc objectif, bien sûr, remporter le maximum de matchs. Bon, avant de penser, bien sûr, au Bayern, à Lyon, même à Tottenham, il y a ce match, il faut y aller dans l'ordre, bien sûr. Tout d'abord, il y a l'équipe de Nice, les gars. Donc c'est aujourd'hui, c'est à 17 h, c'est au Parc des Princes et le PSG affronte sa bête noire. Parce que oui, Nice, les gars, c'est une équipe qui s'impose souvent ces dernières années. Au Parc des Princes, saison dernière, Nice était venu s'imposer 3-1 du côté du Parc. Le PSG n'avait pas perdu. Première rencontre perdue en Ligue 1 saison dernière, ça avait été contre Nice, ça avait été en avril. On sait que le PSG visait la saison invaincu. Et c'est Nice qui avait stoppé bien sûr cette série. Donc voilà, tout pour plaire. Voilà, une du journal équipe pour parler bien sûr de ce gros match. Et Luis Enrique parle bien sûr, est en conférence de presse, il a parlé de cette rencontre. Donc Nice est dans une très bonne forme. On va revenir sur quelques déclarations bien sûr du coach parisien. Donc tout d'abord, il revient sur le match nul contre Lorient. Donc il a dit, ça a été un match classique contre Lorient. Avant le match, on savait que ça allait être difficile. Je suis content de ce que j'ai vu en tant qu'attitude, mais c'est clair que ça a été un mauvais match pour moi. Peut-être que j'aurais dû aider l'équipe un peu plus, peut-être avec d'autres choix de coaching tout simplement. Toujours avec Luis Enrique sur le fait que le PSG est moins constant en Ligue 1 que l'an dernier. C'est vrai, saison dernière, souvenez-vous, première défaite est arrivée en mois d'avril, donc tard dans la saison. Là, tu as déjà perdu il y a déjà plus d'un mois contre l'équipe de Marseille. Tu as déjà aussi été accroché pas mal de fois en Ligue 1. Il a dit c'est la vie, c'est le football, il ne faut pas s'en préoccuper. Si on parle de la Ligue 1, on a beaucoup de matchs pour améliorer nos résultats. Mais en Ligue des Champions, c'est différent de l'an passé et c'est gratifiant, c'est que c'est l'inverse. En Ligue des Champions, début de saison dernière, c'était compliqué. Paris n'arrivait pas à gagner, même à marquer le moindre but que là, voilà, c'est totalement l'inverse, bien sûr. Donc, nous, on cherche à gagner chaque match, c'est notre mentalité. À la fin, l'équipe qui va gagner la Ligue 1 sera la plus régulière, pas seulement sur les 10 premiers matchs. En ce moment, on est premier, mais on peut améliorer, bien sûr, notre performance, il le sait, bien sûr. Enrique aussi sur la gestion des joueurs après la blessure de Désiré Doué. Donc, pas de problème pour Ousmane, on est préoccupé tous les jours par la santé des joueurs, mais les blessures font partie de la vie des joueurs professionnels. Ils peuvent faire leur travail, mais ça fait partie de la vie. Donc c'est dommage, ce n'est pas joli de voir un joueur blessé en parlant de Doué, mais en ce moment on récupère des joueurs et c'est très positif. Voilà, parce qu'il y a aussi Neves qui est revenu de blessure, Dembélé aussi qui est revenu de blessure, même si on ne sait pas s'il commencera titulaire aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, ce qu'il a pu dire sur la blessure de Doué. Enrique sur la peur de l'échec. Donc avoir peur, c'est un mot particulier. Vous pouvez avoir peur si ça vous encourage dans le monde du football. C'est un mot négatif. Dans la vie, tout le monde peut avoir peur, mais il faut la confronter, il faut la changer en quelque chose de positif. Voilà. Enrique concernant Franck Hens, donc le coach de Nice. Donc je me rappelle qu'on a joué contre lui quand il n'était pas à Nice. J'espère qu'on gagnera les 3 points. Ça sera la meilleure manière pour arriver contre le Bayern. C'est que là, ce sera un beau match pour préparer la réception du Bayern mardi prochain. Enrique sur la mise au repos aussi d'Hakimi. On sait que lundi, mardi, mercredi, il n'était pas là aussi pour le match contre Lorient. Il a repris l'entraînement jeudi, avant-hier. Il a eu des jours de repos, des jours de vacances. Ce n'est même pas l'entraînement. Voilà, il a voulu donner quelques jours de repos. Donc je suis très ouvert sur ces choses-là, de donner comme ce qu'il a fait avec Kimi, peut-être il le donnera d'ici peut-être un mois à Vitinha, peut-être d'autres joueurs qui jouent beaucoup pour les faire souffler en gros. Donc il a dit, je cherche à améliorer la performance individuelle de chaque joueur. S'il a besoin d'un petit peu de repos, pour moi ce n'est pas un problème. Les joueurs peuvent parler avec moi, le staff, s'ils veulent du repos et on peut leur offrir un moment pour se reposer. Ça dépend bien sûr de chacun. Ça a été le cas l'an dernier avec Ousmane. J'aime quand les joueurs arrivent au travail avec le sourire et l'envie de jouer au football. Ce n'est pas un problème pour moi de leur accorder du repos. Donc oui, il l'a fait avec Hakimi, il peut le faire avec n'importe quel autre joueur du PSG. Il suffit juste qu'un joueur lui dise, tiens, j'ai besoin vraiment de souffler, là je suis burn-out. Voilà, donc il donnera 3-4 jours de repos aussi à d'autres joueurs bien sûr s'ils le veulent. Enrique aussi sur la défense du PSG. Si je suis honnête, je suis plus content cette année de la défense que l'année dernière à ce moment de la saison. Mais il y a des moments où tu n'as pas les résultats que tu mérites. Je pense qu'on a concédé plus de buts que ce qu'on méritait. Mais je suis content, on est en train d'améliorer ça par rapport à la défense. Voilà, où il dit que Paris prend trop de buts, peut-être. Enrique sur l'anticipation aussi des blessures, ça dépend de beaucoup de choses. On essaie de planifier et penser à ça. Mais il y a beaucoup de circonstances différentes. On essaie de gérer ça. Mais on doit changer donc nos plans tout le temps. Ça dépend de l'âge, du physique de chaque joueur. Ce n'est pas facile, mais c'est le travail du staff et de l'entraîneur. Et pour finir, Enrique a parlé de Sofiane Diop, joueur de Nice. Il faudra faire attention. Il reste sur 5 matchs, 5 buts.
sur ces 5 derniers matchs, les joueurs marocains. Je ne parle jamais des joueurs qui ne sont pas au PSG. Si on parle de Nice, ils n'ont pas commencé la saison de la meilleure des manières. Ils ont enchaîné pas mal de résultats, mais leurs résultats récents sont bons. C'est vrai que Nice, les gars, arrivent à Paris là cet après-midi avec 3 victoires d'affilée. Ils ont gagné Lille il y a quelques jours là. Ils avaient gagné Rennes à Rennes et ils avaient gagné Lyon. Donc Lille, Rennes, Lyon, c'est comme des belles adversaires. Et ben ils ont pris 9 points sur 9 à Nice contre ces adversaires-là. Donc je dois préparer le match de la meilleure des manières. Ça va être difficile et un match serré. Pour faire un résultat au parc, il ne faut pas un bon joueur. Il faut une équipe entière. Bien sûr que Nice est une bonne équipe. Voilà, je crois que c'est une déclaration d'Enrique. Voilà tout ce qu'il a pu dire. C'était hier, début d'après-midi, sur sa conférence de presse qu'il fait toujours avant et après bien sûr les matchs. Donc là c'était avant bien sûr le match contre Nice. Concernant toujours le match du jour, des infos concernant Dembélé. Il existe la possibilité que Ousmane Dembélé démarre sur le banc cet après-midi face à Nice. Le Ballon d'Or a ressenti une gêne face à Lorient. Le staff du PSG ne veut pas prendre de risques, bien sûr. On va éviter toute rechute et surtout il y a le match de Ligue des Champions contre le Bayern. Voilà, s'il y a un risque à prendre, c'est peut-être pour le match contre le Bayern plutôt contre Nice. Donc voilà, en tout cas. Il y a des chances qu'il commence sur le banc. On le verra certainement jouer, mais il jouera peut-être la fin de match. Dembélé. Voici la compo attendue d'après le journal L'équipe. De côté PSG, donc Chevalier, de nouveaux titulaires. Donc Mendes, défenseur gauche. Pacho, Marquinhos, Hakimi. Donc là, il va mettre la défense type. Là, peut-être, il va essayer cette défense qui sera certainement celle du match de Ligue des Champions. Donc Hakimi, bien sûr, là, il n'y a plus de repos. Là, c'est... Il retrouve sa place de titulaire. Voilà, ce sera la grosse défense avant le match contre le Bayern. Donc milieu de terrain, donc Neves, Vitinha, Eli. Donc Fabien Ruiz, je ne sais pas, je n'ai pas vu le groupe encore s'il sera là ou pas. Fabien Ruiz. Et voilà, Neves et Vitinha devraient être alignés et Kangini pourrait compléter bien sûr ce trio. Et Barcola, Maïlu à la place bien sûr de Dembélé qui pourrait commencer sur le banc et Kvaratskhelia. Voilà, donc là on peut voir quand même peut-être grosso modo aussi du 11 qui pourrait commencer contre le Bayern avec peut-être un ou deux changements. Peut-être Dembélé commencera si ça va contre le Bayern à la place de Maïlu. Et si Fabien Ruiz revient à la place de Lee, sinon voilà, tous les autres joueurs, ça devrait être titulaire aujourd'hui et aussi mardi bien sûr. Là, il va tester la grosse équipe aujourd'hui, enfin les joueurs dispo. Doué n'est pas là parce qu'il est blessé. Voilà pour le match contre Nice, pour préparer aussi le prochain match. Concernant le jeune Ibrahim Mbaye, à noter que principaux absents les gars, donc Mbaye ne devrait pas être appelé voilà, dans le groupe. Il devrait être convoqué pour jouer avec les U19. Voilà, parce qu'oubliez pas qu'il peut jouer avec les U19, il a 18 ans, donc il joue contre le Havre. Voilà, ce week-end, l'équipe U19 en championnat national, et voilà, il devrait jouer là. Donc au sein du club, on réfute l'idée d'une punition. C'est pas une punition de lui de redescendre avec le U19. C'est vrai que maintenant il s'est acclimaté, il joue avec l'équipe pro, tout ça. C'est vrai que la redescendant avec le U19, c'est la star, bien sûr, Mbaye, mais c'est pas une punition, d'après ce qu'il se dit. Luis Enrique aimerait lui donner l'opportunité de réagir dans sa catégorie d'âge, mais surtout. Il va redescendre aussi pour avoir déjà aussi du temps de jeu. Il en a eu avec l'équipe première, mais aussi les dernières performances n'ont pas été super. Du jeune Mbaye, les gars, il a loupé beaucoup de matchs là contre Lorient, il n'a pas été bon encore. Donc c'est pour ça aussi redescendre avec le U19 pour lui faire peut-être du bien, retrouver de la confiance pour d'ici peut-être 2-3 semaines retourner bien sûr dans le groupe professionnel. Voilà ce qu'il y a à dire sur ce match. Il y a noté que le PSG va exposer son trophée de la Ligue des Champions à chaque rencontre au parc. Donc ce soir par exemple, ça a commencé par la réception de Nice. Là, donc les supporters pourront voir et prendre en photo. Bon, on ne pourra pas soulever non plus le trophée, mais ils pourront bien sûr se prendre en photo devant ce trophée bien sûr de la Ligue des Champions remporté. Tiens, il y a déjà plusieurs mois, on est en mois de novembre, là c'était le 31 mai bien sûr dernier, cette Ligue des Champions magnifique. On continue les gars avec toute autre chose. On va parler de Lucas Beraldo. On a parlé en milieu de semaine, on a parlé voilà, qu'il y a des infos qui disaient en gros que Beraldo souhaite quitter le PSG en janvier prochain pour avoir du temps de jouer avant la Coupe du Monde. Et ben il a réagi à ça. Voilà, regardez sur son compte Instagram, il a mis un message. Donc il a dit j'ai vu certaines fausses informations disant que je voudrais quitter le PSG en janvier. Je suis très heureux au Paris Saint-Germain. Jouer et défendre ce club est sans aucun doute un rêve devenu réalité. Je reste concentré pour continuer à donner le meilleur de moi-même et atteindre nos objectifs avec mes coéquipiers à les Paris. Voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram. Bon, après, voilà, il me fait en rumeur de départ. Après, voilà, on en voit plein dans le monde du football, les gars, des joueurs qui disent oui, je veux rester dans mon club, puis 2 mois après, ils sont transférés. Bon, pour l'instant, il a réagi par rapport aux dernières rumeurs en disant qu'il était très bien à Paris. On en reparlera d'ici 2 mois, on verra. Moi je pense qu'il y a des chances quand même qu'il parte bien sûr dès janvier prochain. S'il continue à peu jouer là sur les 2 prochains mois, c'est quasiment sûr qu'il partira. Il veut jouer la Coupe du Monde et c'est qu'il a besoin de temps de jeu. Beraldo, on verra. On continue avec le Parc des Princes, figure parmi les stades pressentis pour accueillir la finale de la Ligue Europa en 2028 ou 2029. Donc la France a soumis plusieurs dossiers à l'UEFA qui a retenu le Parc des Princes et le Parc OL comme principaux candidats pour l'organisation de l'événement. Donc voilà, pour avoir une finale de Ligue Europa en 2028-2029 voilà, au parc. Donc Paris, on pense, le PSG ne jouera certainement pas parce que le PSG joue
quasiment jamais la Ligue Europa, à part si Paris venait à finir en dehors du top 4, on va dire, en 2027, et comme ça il pourrait jouer la Ligue Europa et atteindre la finale. Mais bon, c'est pas l'objectif du club, de jouer la Ligue Europa, mais pour avoir bien sûr cette finale dans ce stade, bien sûr, du côté du Parc des Princes. On continue les gars, on va parler du jeune Ayoub Boadi, et le PSG s'intéresse aux jeunes joueurs de Lille, et les scouts, donc en gros les recruteurs du club, l'ont supervisé. Cependant, il semblerait que Manchester United soit actuellement le club le plus intéressé, même si aucune offre n'a encore été formulée. À noter que d'autres clubs intéressés, Arsenal, Liverpool et le Bayern, sont tous intéressés, ainsi que voilà, le PSG qui s'intéresse bien sûr au joueur Ayoub Boadi. Et on finit aujourd'hui les gars avec Fabrice Hawkins. Donc c'est quelqu'un un peu comme Fabrizio Romano, qu'on voit plein d'infos sur le mercato, tout ça. Il est en interview avec Calio Top, et il a dit que Mendes avait très sérieusement pensé à partir du PSG. Donc c'était en décembre dernier, donc là il y a 11 mois en gros. Donc lors des négociations pour sa prolongation de contrat il y a un an, il ne se sentait pas assez considéré par le club, et il le dit, Fabrice Hawkins, qui avait des infos sur le dossier, que vraiment lui voulait augmenter son salaire, tout ça, et le PSG voulait pas. Bon, Paris du coup a cédé, ils ont bien fait, en gardant bien sûr Nuno Mendes, mais si Paris n'aurait pas augmenté son salaire, il serait certainement parti, il aurait pu rejoindre certainement l'équipe de Manchester United qui était très intéressée par Nuno Mendes, mais du coup il est resté au club, il a prolongé, et tant mieux, je pense que Paris a pris la très bonne décision. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain dimanche pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée, bon match à vous pour ceux qui vont regarder le match à 17 h, et à plus tard.